Bonjour, je suis Monsieur Foalenglove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données, administrateur système, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons étudier le prix. On peut dire que le prix est l'alpha et l'oméga de la réflexion économique. Hors du prix, pas d'intelligence. Le prix se présente au premier abord comme la valeur d'un bien exprimé en monnaie. C'est surtout, mais ce n'est pas forcément la même chose, la quantité de monnaie qu'il faut céder pour acquérir un bien. Le prix n'exprime que la valeur d'échange d'un bien. La valeur absolue ou universelle de ce bien est un problème que l'économie ne se pose plus depuis longtemps. Si on s'en tient à l'idée que la valeur d'usage d'un bien est purement subjective, nous pouvons en déduire que, lors d'un échange, la valeur d'échange exprimée par le prix est toujours inférieure à la valeur d'usage du demandeur et supérieure à la valeur d'usage de l'offreur. J'ai faim. Si j'achète une baguette 1 euro, c'est que pour moi, une baguette vaut plus qu'un euro. Tout simplement parce qu'elle satisfait mieux les besoins que la pièce ou tout ce que je pourrais acheter d'autres avec. Pour la boulangère, la baguette vaut moins qu'un euro. Pour les mêmes raisons. Ainsi, si l'échange a lieu, les deux parties font subjectivement une bonne affaire. L'acheteur a cédé de la monnaie contre un bien. Sans doute, cet argent avait, à ce moment-là, une moindre utilité que le bien acquis. De même, l'offreur estimait que l'argent reçu valait plus que le bien cédé. Selon la théorie classique, le prix est fixé par la rencontre de l'offre et de la demande. Si l'offre et la demande dépendent du prix, le contraire est aussi vrai. Le prix dépend du niveau de l'offre et de la demande, suivant cette logique simple. Prix égale demande divisé par l'offre. Cela signifie que le prix est fonction croissante de la demande et une fonction décroissante de l'offre. Quand la demande augmente, le prix augmente. Quand la demande baisse, le prix baisse. Quand l'offre augmente, le prix baisse. Quand l'offre baisse, le prix augmente. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours d'économie générale sur le prix. Je vous en remercie.